Surface dans l'espace de dimension 3. Section 1. Nappe paramétrée. Une nappe paramétrée de classe CK dans l'espace E3 est une application F de U dans E3 de classe CK telle que U soit un nouvel connexe de R2. On la note par le couple UF. On note par le point MUV l'extrémité du vecteur F de UV. L'image F de U est appelée support de cette nappe. La nappe F de U dans E2 est dite régulière si le produit vectoriel de F de U par F de V ne s'annule en aucun point de U. FU étant la dérivée partielle de F par rapport à U, et FV étant la dérivée partielle de F par rapport à V. Les équations x égale U, y égale V et z égale U au carré plus V au carré, avec U c'est R2, définissent une nappe régulière de classe C infinie. C'est le paraboloïde. L'hémisphère supérieur. Les équations x égale U, y égale V, z égale à la racine de 1 moins U au carré plus V au carré, avec U et la boule unité de R2, définissent une nappe régulière de classe infinie, dont le support est l'hémisphère supérieur. Nappe CK équivalent. Nappe géométrique. On dit que deux nappes UF et VG sont CK équivalentes s'il existe un difféomorphisme θ de classe CK de U sur V tel que F égale à G rond θ. La relation binaire UF et VG sont CK équivalentes est une relation d'équivalence. Les classes d'équivalence pour cette relation sont appelées nappes géométriques. Tous les représentants d'une nappe géométrique, sigma, ont le même support, appelé support de sigma. Nappe géométrique orientée. Soit UF et VG, deux nappes paramétrées de classe CK, on dit qu'elles sont OK équivalentes s'il existe un difféomorphisme de classe CK de U sur V de jacobien strictement positif tel que F égale à G rond θ. On dit qu'une nappe géométrique est orientable si cette relation possède exactement deux classes d'équivalence. Une nappe géométrique est dite non orientable si cette relation d'équivalence possède exactement une seule classe d'équivalence. Ainsi, orienter une nappe paramétrée, c'est choisir une de ces deux classes d'équivalence. Intuitivement, une nappe paramétrée est orientable si on peut définir le dessus et le dessous, ou bien l'intérieur et l'extérieur de la nappe. Pensons par exemple à un plan ou à une sphère. Maintenant, on parle du plan tangent à une surface. Soit sigma une nappe géométrique régulière de classe CK et F de U dans E un représentant injectif admissible de sigma. U0 appartenant à U et soit aussi M0 égale à M de U0 V0. Théorème. L'ensemble des vecteurs d'i-type, c'est-à-dire de la forme gamma prime de 0, tels que gamma
de I est une application de I dans E3, un arc de classe CK, vérifions de plus, 0 appartenant à I, gamma de 0 c'est exactement f de U0V0, et le support de gamma est contenu dans le support de la nappe F. Ces vecteurs forment un espace vectoriel de dimension 2, noté Tm0 de sigma, et appelé espace vectoriel tangent à sigma au point M0. Donc, l'espace tangent au point U0, V0 est exactement formé par les gamma primes de 0. Avec gamma, c'est des courbes telles que gamma de 0 égale à f de U0, V0, et le support est contenu dans le support de la nappe. Bon, on va essayer de démontrer ceci. On va donner une esquisse de cette démonstration. Donc, il existe alpha bêta positif tel que delta qui est égal à U0 moins alpha, U0 plus alpha, croix V0 moins bêta, V0 plus bêta soit contenu dans U. Et considérons les courbes paramétrées plane, gamma de moins alpha, alpha dans E et delta de moins bêta, bêta dans E défini par gamma de t c'est f de U0 plus t, V0, et delta de t c'est f de U0, V0 plus t. On a gamma de 0, c'est delta de 0, c'est f de U0, V0, bien sûr, c'est la première condition est satisfaite. Le support de gamma est contenu dans f de U. Le support de delta également est contenu dans dans FE, dans le support de la nappe. Donc les vecteurs gamma prime de 0 étant égal à la dérivée partielle, donc c'est FU de U0 V0, et delta prime de 0 c'est FV de U0 V0. Ils sont tous les deux dans l'espace tangent à la nappe géométrique. Soit maintenant phi de moins 1, 1 à valeur dans E, une courbe paramétrée quelconque de classe CK, contenue dans sigma avec phi de 0 égale à f de M0. Phi de t s'écrit automatiquement de la forme suivante, phi de t égale à f de ut vt avec l'application t qui a t de i fait associer le couple ut-vt appartenant à delta, soit de classe CK, sur l'intervalle moins 1, 1, est tel que U0, V0 égale à M0. On a donc phi' de 0, c'est U' de 0, FU en U0, V0, plus V' de 0, FV de U0, V0. C'était un problème de calcul différentiel de composition, ce qui montre que phi' de 0 appartient à l'espace vectoriel engendré par FU en U0, V0, FV en U0, V0. Et donc, l'espace tangent à sigma en M0, V0, c'est l'espace engendré par FU et FV en U0, V0. Le plan affine tangent à sigma en M0 et c'est exactement le plan affine M0 plus Tm0 de sigma. Le vecteur n de M0 qui est le produit vectoriel de FU avec FV sur la norme, ce vecteur-là, bien entendu, étant unitaire, et il est normal à la surface puisque f de U et f de V sont tangents, ils appartiennent au plan tangent, donc leur produit vectoriel est normal. Et n ici, c'est un vecteur normal unitaire, appelé vecteur unitaire normal à sigma en M0. Eh bien, pour élucider ça, on fait l'exercice d'application suivant, c'est déterminer le vecteur normal au paraboloïde, x égale u, y égale v, et z égale u carré plus v carré,
à l'origine et au point M1 qui a pour coordonnées 1, 1, 2. Donc maintenant on passe à une surface régulière de E3. Donc une surface régulière de E3 de classe CK, K supérieur ou égal à 1, est un sous-espace topologique S de E3 tel que pour chaque P de S, je peux trouver un voisinage V de P dans E3, je peux trouver un ouvert U de R2 et une CK nappe régulière F de U dans E3 qui soit en plus un homéomorphisme de U sur V inter S. Donc, si j'intercepte V avec S. Si vous voulez, c'est la topologie induite sur S par celle de E3. Une telle nappe est appelée système de coordonnées admissibles de S aux cartes de S. Alors, comme exemple de paramétrisation, on regarde ici la paramétrisation de la sphère, qui est bien connue. Theta phi fait associer sinus theta, sinus phi, I, cos phi, sin theta j, cos theta k, avec theta et phi dans l'intervalle ouvert 0 de pi croix 0 pi. C'est bien entendu une paramétrisation locale de classe infinie de la sphère S2. Maintenant, on va penser à ce qu'on entend par changement de coordonnées admissibles. Soit f de u dans E3, une nappe dont l'image c'est V, et une autre paramétrisation, une autre nappe G de U bar dans E3, dont on note par V bar le support, et on prend W, c'est l'intersection. Et on prend U1, l'image réciproque par F1 du W de cette intersection, et on prend U1 bar, l'image réciproque par G de cette intersection. Il est là. U1 bar, U1 bar et U1. U1 et 1 bar. Donc ici on va voir qu'il existe une application θ qui va échanger les deux, qui va partir de U1 bar dans U1 dans U1 bar. Donc notons dans ces conditions, f de U1 égale à G de U1 bar égale W. Théorème, il existe un CK difféomorphisme θ de U1 dans U1 bar, tel que f égale à G rond θ. Le CK difféomorphisme θ est appelé changement de carte. Ce θ-là, ça s'appelle changement de carte. C'est de la première carte à la deuxième carte. En notant par θ de UV égale à U bar de UV et V bar de UV, était un vecteur quelconque tangent à la surface en M0. Bien sûr, le vecteur T, prend deux formes qui sont les mêmes, l'une par rapport à la base FU, FV et la deuxième par rapport à GU, GU bar et GV bar. Les composantes respectives sont T1, T2, T1 bar, T2 bar. Et le vecteur tangent FU, c'est exactement égal à G U bar du bar sur du plus gv bar dv bar sur du. C'est toujours l'histoire de
calcul différentiel, comment on dérive, comment on calcule les dérivés. Et FV, c'est GU bar DU bar sur DV plus DGV bar DV bar sur DV. Et pour simplifier, on va écrire comme ça. On va écrire FU, FV, qui est une matrice. La matrice, c'est la matrice DU bar sur DU, DU bar sur DV, DV bar sur DU, DV bar sur DV, appliquée à GU bar, GV bar. Cette matrice-là, c'est exactement la matrice de changement de base, de la base GU bar, GV bar. GV bar à la base FU, FV. Donc, ceci permet évidemment d'écrire les lois de transformation entre les deux bases. Donc, en ce qui concerne les vecteurs normaux unitaires, on a FU vectoriel FV, c'est le jacobien DU bar V bar sur DUV, GU bar GV bar, ou encore qu'on écrit Jθ GU bar GV bar. Ici, Jθ, bien sûr, c'est qui est égal à ça, c'est le déterminant de cette matrice qui est une matrice de passage. De même, GU bar vectoriel GV bar égale DUV sur DU bar DV bar, FU vectoriel FV. Il s'ensuit que les vecteurs normaux associés N et N bar, associés bien sûr à la première carte ou à la première représentation N bar, et N bar, le vecteur unitaire N bar associé à G, sont liés par cette relation N égale au signe de Jθ N bar. Donc, soit qu'ils sont identiques, parce qu'ils sont au même point, soit identiques, soit ils sont opposés. Donc là, ça va nous conduire à la notion d'orientation d'une surface. Par cette méthode, évidemment. Donc, orientation des surfaces. Soit S est une surface différenciable de classe CK avec K supérieur ou égal à 2. On dit que S est orientable si S admet une famille de cartes UIFI, telle que quoi? La famille FI de UI recouvre S, c'est-à-dire la réunion de FI, UI égale S, et si WIJ qui est égal à F de UI inter, F de UJ est non vide, alors le jacobien correspondant Jθi est strictement positif. Θij étant bien entendu le jacobien étant le θij étant le changement de coordonnées de UIFI et UJFJ. Ainsi, sur une surface orientable, le vecteur normal unitaire peut varier continuellement sans changer de sens. L'exemple célèbre est celui qui est donné d'une surface non orientable qui est la bande de Moebius, due bien sûr au mathématicien allemand Moebius, 1790-1868. Là voici, alors, voici la surface de la bande de Moebius qui est non orientable. Alors on part par exemple sur ce schéma-là, qui part du milieu, en faisant continuer le n, suivant cette courbe-là qui se situe au milieu. Donc, ça va continuer. Après un tour, il va se retrouver ici en bas. Donc, il va changer.
Ça veut dire tout simplement que cette surface est non orientable. D'autres équations paramétriques importantes, c'est le tore. Alors le tore peut s'interpréter comme étant la surface obtenue par la rotation autour de l'axe OZ d'un cercle du plan YOZ. On va donner ceci en exercice d'application. On va donner les équations paramétriques. Mais il faut quand même essayer de terminer les équations paramétriques du tore avant que je fasse l'exercice. Et le ruban de Moebius également, s'obtient en appliquant à chaque point d'un segment de droite verticale centré sur OY une rotation d'axe OZ d'angle et d'angle de θ et une rotation autour de OY d'angle θ avec θ se baladant entre 0 jusqu'à, ou variant entre 0 jusqu'à pi. Alors déterminer les équations paramétriques du ruban de Moebius. Ça aussi, on va le voir parmi les exercices d'application.